Habib Beye cache peut-être une bombe à l'OM. Oui, cette fois, ce n'est pas seulement une défaite. Ce n'est pas seulement le 3-0 honteux encaissé à Nantes. Ce n'est même pas seulement cette mise au vert polémique à la commanderie. Non, le plus inquiétant, c'est Habib Beye lui-même. Son visage fermé, ses réponses courtes, son ton glacial, son refus d'entrer dans les détails. Comme si, derrière les murs de la commanderie, quelque chose de beaucoup plus grave était en train de se passer. Et quand un coach, habituellement très bavard, devient soudainement aussi froid, ce n'est jamais un hasard. Alors la vraie question est simple. Qu'est-ce que Habib Beye ne veut pas dire publiquement? Reste bien jusqu'à la fin, parce que cette histoire peut totalement changer la façon dont les supporters regardent cette fin de saison de l'OM. Et toi, dis-moi en commentaire, Beye protège-t-il ses joueurs ou cache-t-il une fracture terrible? Tout le monde attendait Habib Beye en conférence de presse. Après la déroute à Nantes, après la colère des supporters, après la mise au vert forcée, il devait parler, il devait expliquer, il devait rassurer. Mais il n'a presque rien donné. Quand les journalistes l'interrogent sur cette mise au vert polémique, sa réponse est sèche. L'OM est là pour préparer le match du Havre. C'est tout. Pas de grands discours, pas de justification profonde, pas de déballage, pas de détails sur l'ambiance du vestiaire. Et justement, c'est ça qui choque. Parce que parfois, dans le football, le silence d'un coach est plus violent que ses mots. Beye sait très bien que chaque phrase peut mettre le feu. Chaque mot peut créer une bombe médiatique. Chaque détail peut aggraver la fracture. Donc il ferme la porte. Mais ce silence ne calme rien. Au contraire, il rend la situation encore plus effrayante. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de lourd. Quelque chose que Beye ne veut pas sortir devant les caméras. Et là, tout devient inquiétant. Officiellement, cette mise au vert devait permettre de préparer le match du Havre dans de meilleures conditions. Mais soyons sérieux. Après une humiliation 3-0 à Nantes, quand un club enferme son groupe à la commanderie, le message est clair, vous avez failli, maintenant vous assumez. C'est une sanction déguisée, une manière brutale de dire aux joueurs, vous avez sali le maillot, vous avez déçu le club, vous avez trahi les supporters. Et dans un club comme l'OM, ce genre de décision peut provoquer deux choses, soit un électrochoc génial, soit une explosion interne. Parce qu'un vestiaire déjà fragile peut très vite mal vivre cette pression. Les tensions remontent, les frustrations s'accumulent, les regards deviennent lourds, les clans peuvent apparaître. Et au milieu de cette atmosphère étouffante, Habib Beye doit tenir tout le monde. Mais est-ce qu'il contrôle vraiment encore son groupe? C'est ça, la question terrifiante. Cette mise au vert n'a pas seulement montré une crise sportive, elle a révélé une possible crise d'autorité, une crise mentale, une crise de confiance. Et ce que Beye a dit ensuite confirme que le problème est profond. Habib Beye a lâché une phrase très forte. Il a expliqué qu'en ce moment, il faisait un métier différent. Cette phrase est énorme, parce qu'elle veut dire qu'il n'est plus seulement entraîneur. Il n'est plus simplement là pour travailler la tactique, les transitions, le pressing ou les coups de pied arrêtés. Non, aujourd'hui, Beye doit réparer des têtes. Il doit réveiller un groupe mentalement touché. Il doit retrouver de l'envie. Il doit recréer une équipe qui aime jouer ensemble. Une équipe vivante, une équipe capable de se battre. Et ça, c'est terrible pour Marseille. Quand un coach parle de mental, d'amour-propre, d'orgueil, c'est que le problème n'est plus seulement footballistique. C'est plus profond, plus humain, plus dangereux. Beye marche sur un fil. S'il protège trop, les supporters pensent qu'il cache la vérité. S'il explose publiquement, il risque de perdre définitivement certains joueurs. Donc, il choisit la prudence. Mais cette prudence ressemble presque à un aveu. Il y a un malaise. Et ce malaise est énorme. Dimanche, l'OM va au Havre. Mais ce match n'est plus un simple match de Ligue 1. C'est un tribunal. Un tribunal pour les joueurs. Un tribunal pour le vestiaire. Et aussi un tribunal pour Habib Beye. Parce que maintenant, tout le monde va regarder une seule chose, la réaction. Est-ce que les joueurs vont courir? Est-ce qu'ils vont se battre? Est-ce qu'ils vont respecter le maillot? Est-ce qu'ils vont montrer qu'ils suivent encore leur coach? Ou est-ce qu'on va revoir une équipe froide, molle, sans âme, comme à Nantes? Beye veut 6 points sur les 2 derniers matchs. Il veut de l'orgueil, il veut un autre visage. Mais le danger est énorme. Si l'OM gagne avec rage, Beye pourra dire que le groupe a répondu. Mais si Marseille s'écroule encore, alors cette mise au vert deviendra un scandale national. Parce qu'on dira une chose terrible, même secoué, même enfermé, même humilié, les joueurs n'ont pas réagi. Et à Marseille, ça c'est impardonnable. Autre point important, Habib Beye a parlé des jeunes. Il a dit qu'ils apportaient de l'émulation et de la qualité. Officiellement, personne n'est mis de côté. Mais dans un vestiaire, ce genre de phrase s'entend très vite. Cela veut dire une chose, si certains cadres ne répondent plus, d'autres peuvent prendre leur place. Et ça, c'est une menace silencieuse. Pas besoin de crier, pas besoin d'humilier. Le message est clair, le statut ne protège plus personne. À l'OM, le nom au dos du maillot ne vaut rien si le joueur ne respecte pas l'écusson devant. Peut-être que Beye observe, peut-être qu'il note, peut-être que cette fin de saison sert déjà à préparer le grand ménage. Qui assume, qui se cache, qui triche, qui se bat encore? C'est peut-être ça. Ce que Beye ne veut pas dévoiler maintenant. Parce que les vraies décisions se préparent souvent dans le silence. Aujourd'hui, l'OM n'a plus le droit au maquillage. Les supporters ne veulent plus d'excuses. Ils veulent du cœur, de la rage, de la dignité. Habib Beye, lui, essaie de garder une façade calme. Mais son attitude raconte déjà une histoire. Une histoire de tension. Une histoire de déception. Peut-être même une histoire de rupture. Parce que quand un coach parle d'amour propre, c'est que quelque chose a été perdu. Au Havre, Marseille devra répondre. Pas avec des mots, pas avec des interviews, pas avec des promesses. Sinon, cette conférence express restera comme le moment où tout le monde a compris que Habib Beye savait quelque chose, mais qu'il ne pouvait pas encore le dire. Et toi, dis-moi franchement en commentaire, Beye doit-il balancer la vérité ou continuer à protéger son vestiaire? Parce qu'une chose est sûre, à Marseille, le silence ne dure jamais longtemps. Et si l'OM tombe encore, ce que Habib Beye cache aujourd'hui pourrait exploser demain.